Alors dans cette vidéo, on va parler de Product Insert. Donc un Product Insert, c'est quoi? C'est tout simplement une petite carte, un petit flyer qu'on va venir ajouter au packaging. Et donc quand le client va ouvrir sa boîte, il y aura bien entendu le produit qu'il a acheté, mais en plus, il y aura une petite carte, un petit flyer qui permettra d'une certaine façon d'interagir avec votre client. Donc via cette carte ou ce flyer, vous allez pouvoir demander à l'acheteur de laisser une évaluation, vous allez peut-être offrir une garantie à vie au niveau du produit et essayer en même temps de récupérer son adresse email, vous allez pouvoir essayer de faire la promotion d'un autre produit complémentaire que vous vendez, vous allez même pouvoir éventuellement essayer de rajouter un échantillon si la taille s'y prête avec un petit flyer explicatif et un lien vers votre site internet ou vers la page Amazon. Donc si on va sur Google et qu'on tape Product Insert, Amazon, vous voyez il y a plein d'exemples de Product Insert. Bon, c'est souvent en anglais bien entendu. Hop. Voilà. Et bien entendu, vous allez avoir beaucoup d'offres, si vous voulez, c'est-à-dire de freelance qui proposent la création de Product Insert, donc sur Fiverr, sur 5euros.com, etc. Et donc, il y a énormément, au jour d'aujourd'hui, d'exemples de Product Insert par rapport à des demandes d'évaluation. Ce qu'on va faire dans ce module, c'est qu'on va créer ensemble un Product Insert qui sera un Product Insert dédié à récupérer des évaluations. Donc on a vu qu'au jour d'aujourd'hui, il existe plein de techniques qu'Amazon a mis à disposition des vendeurs pour récupérer des évaluations. Donc on a un module dédié par rapport à ça. Je vous invite à le regarder. Mais j'ai envie de dire, le plus vous allez essayer de récupérer des évaluations, le mieux c'est. Donc ici, on va faire un Product Insert qui va tout simplement demander à l'acheteur de laisser une évaluation. Bien entendu, pas tous vos clients vont laisser des évaluations, mais peut-être qu'il y aura 5, 10, 15% des clients qui vous ont acheté le produit qui vont laisser une évaluation. Et ça, c'est toujours quelque chose qui est bon à prendre. Il faut savoir que rajouter un Product Insert dans une boîte, c'est quelque chose qui coûte pas cher. Souvent, les fabricants le font gratuitement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment pas s'en priver. Donc, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer qu'il est très facile de créer vous-même des Product Insert en utilisant un outil qu'on appelle Canva. Donc Canva, c'est un outil qui existe déjà depuis quelques années et qui offre un plan gratuit qui est vraiment déjà qui offre vraiment beaucoup de possibilités et beaucoup d'options. Personnellement, j'utilise que le plan gratuit et j'ai jamais dû passer vers un plan payant au jour d'aujourd'hui. Bien entendu, si vous voulez faire des choses un peu plus complexes, il faudra passer vers un plan payant, mais le plan gratuit permet déjà de faire beaucoup de choses. Alors, donc, quand vous allez sur canva.com, vous créez votre compte gratuit et ensuite vous allez cliquer sur Create a Design et vous pouvez choisir un peu le format. Généralement, je prends Business Card. Voilà, donc ici vous êtes sur l'interface de design de Canva et vous avez un ensemble de modèles ou de templates qui sont mis à disposition, alors soit gratuitement, soit de manière payante, mais là, il y a quand même beaucoup de choses en gratuit. Donc ici, encore une fois, on va faire un Product Insert qui va demander une évaluation à l'acheteur. Donc on va choisir le template. On va prendre un template relativement basique. Hein. Vous voyez, il y a des belles images comme celle-ci. C'est sympa. Après, voilà, moi je vais rester assez basique. Si je trouve quelque chose, hop. Voilà, je vais prendre un truc comme ça. J'aime bien quand il y a une séparation en fait. Et on va un peu modifier ça ensemble. Il faut savoir que sur Canva, vous pouvez modifier beaucoup de choses. Donc, ok, vous voyez ici, je peux un peu changer la taille de la vague, etc. Ici, je vais le mettre en blanc. Et ben voilà, on va tout simplement mentionner dans un premier temps, donc je vais mettre en noir la couleur de la police. Hop. Donc je vais mettre un merci pour votre achat. Grave. Donc j'aime bien utiliser les codes couleurs qui rappellent Amazon et qui ne rappellent pas forcément ma marque.
Pourquoi? Parce que souvent ça rassure les gens, ils auront moins peur de cliquer sur un lien ou de scanner un QR code parce qu'ils croiront finalement qu'ils interagissent directement avec Amazon et pas avec un vendeur tiers. Donc moi c'est ce que je fais personnellement. Après vous pouvez utiliser les codes couleurs de votre marque, mettre votre logo, etc. Il n'y a pas de souci. Mais bon, perso je préfère rester toujours dans l'ambiance Amazon. Donc merci pour votre achat. Hop, on va rajouter un petit texte en dessous. Là, on va mettre voilà. N'oubliez pas de laisser une évaluation produit en scannant le QR code. Hop, en scannant le QR code, ou bien en allant sur la page N'oubliez pas de laisser une évaluation de produit en scannant le QR code. Ça, je vais le mettre en gras et en orange sur la page. Voilà. Donc par rapport à ce lien, vous pouvez l'essayer chez vous, hein, ça marche chez tout le monde. C'est en fait la page qui regroupe l'ensemble des commandes que vous avez faites et pour lesquelles vous n'avez pas encore laissé d'évaluation. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aussi rajouter un petit logo Amazon parce que j'aime bien. Donc ici, vous pouvez venir importer des images, il n'y a pas de souci. Hop. On va mettre là. Tac. Je vais le mettre là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de rajouter un petit truc sympa. Donc, admettons que je vende un skateboard. Donc, je reste un peu dans cette niche-là. Pour voir s'il n'y aurait pas une image. Voilà. Donc, je vais prendre le petit Bart Simpson qui est là. Tac. Et je vais venir le coller carrément. Voilà, c'est pour rester un peu, pour faire un truc un peu sympa. Après, vraiment, soyez inventif, soyez créatif. Ce que vous pouvez faire également, c'est de rajouter un petit disclaimer dans lequel vous allez dire si jamais vous rencontrez un problème avec le produit, merci de nous contacter via donc xxx@compagnie.com. Donc là, vous mettez votre adresse email, compagnie.com, ou bien directement par téléphone au 3 0. Bon, vous mettez le numéro de téléphone. Donc c'est pas obligatoire, hein. Si vous voulez pas le mettre, vous le mettez pas. Nous trouverons une solution pour vous satisfaire.
c'est... Ah, mais il n'y a pas plus petit. 5. Donc si jamais vous rencontrez un problème avec le produit, merci de contacter via. On va le mettre en orange aussi. On va mettre toujours une solution pour vous satisfaire. Hop. Voilà, donc ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Donc maintenant, on va créer le QR code. Donc personnellement, pour la création des QR codes, moi j'utilise QR Code Monkey. Donc il est vraiment pas mal fait cet outil. Je vais récupérer le lien. Hop. Et on va venir insérer le lien. Et on pourra créer le QR code. Donc l'avantage de QR Code Monkey, c'est qu'on va pouvoir personnaliser un peu le QR code. Donc on va pouvoir changer par exemple des couleurs si vous voulez quelque chose en rouge. Moi au niveau de la couleur, je vais rester en noir. Hop. Je vais rester en noir parce que ici, vous voyez, j'aurais pu le mettre en orange en utilisant le code couleur Amazon, mais comme j'ai déjà un fond orange, ça va pas faire terrible, donc je vais laisser en noir. Ce que je vais pouvoir faire éventuellement, c'est juste pour vous montrer, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais on va pouvoir tout simplement aussi rajouter un logo. Hop. Vous voyez, donc là ça rend pas terrible hein, parce qu'au niveau du code couleur c'est pas top, mais sachez que vous pouvez faire ça. Donc si je l'enlève, vous voyez par exemple si je prends un autre logo, peu importe, bon je prends Facebook, hein, rien à voir, mais vous voyez ce que ça donne. Donc c'est plutôt pas mal. Donc personnellement je vais pas en mettre. Hop. Par contre je vais un peu changer le design. Je vais prendre un truc comme ça. Voilà. Donc là, pour moi, j'ai mon QR code qui me va bien. Je vais faire download. Je vais bien le sauvegarder. Donc c'est celui-ci. Donc je fais juste une capture d'écran rapide. Hop. Parce que l'avantage avec Canva, c'est que ça marche plutôt bien aussi avec les captures d'écran. Hop. Voilà. Par contre, j'aime vraiment pas le fond blanc. Donc, je vais retourner ce QR Code Monkey. Et je vais voir, je me demande s'il n'y a pas la possibilité d'enlever justement le background, de le mettre, c'est-à-dire l'arrière-plan, de le mettre en transparent. Non, mais donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le même background que le orange d'ici. Voilà, donc moi, c'est ce orange que j'utilise. Hop, je vais aller dans QR Code Monkey. Set color, hop, donc background color, et là, je vais mettre mon code. Et voilà, donc, normalement, je vais avoir le même type d'orange. Voilà, donc c'est déjà mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc je vais essayer de mettre un cadre aussi pour faire un truc un peu plus sympa autour du QR code. Alors, personnellement, je ne suis pas un expert de Canva, je l'ai utilisé pas mal de fois, mais Canva, on l'utilise, puis après, on l'utilise plus pendant des mois, voire des années. Et comme des fois l'interface change pas mal, c'est un peu compliqué pour retrouver ces petits dans tout ça. Voilà. Ça. Là, il est en orange encore, donc ça va pas servir à grand chose. Donc si on le met en blanc, vous voyez, ça fait déjà un peu plus propre. Voilà. Je vais agrandir ma vague.
Voilà, donc vous voyez, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose qui est pas dégueu. Donc je vais juste tester le QR code avec mon téléphone. Donc voilà, donc ça tombe bien sur la bonne page où j'ai toutes mes commandes pour lesquelles j'ai jamais laissé d'évaluation. Voilà, je vous montre. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais j'ai acheté un Fire Stick il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc je vais essayer de rajouter une petite flèche aussi. Hop, par exemple un truc comme ça. Voilà. Non, je trouve que ça fait moche en fait. Par contre, ici, voilà, il y a quand même un peu un blanc. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement faire référence à notre site web. Donc, si vous avez un site web externe, vous voulez tout simplement mettre l'URL, vous pouvez. Soit vous pouvez utiliser votre Amazon Store. Le problème de l'URL de l'Amazon Store, c'est qu'il est assez gros et ça va pas être terrible. Donc là, on va faire un exemple. Si jamais vous avez un site internet externe, ben voilà, vous allez pouvoir rajouter par exemple visiter notre site web. Website.com. Hop, voilà, en blanc, c'est un peu mieux. Et comme ça, ben, voilà, vous allez pouvoir récupérer aussi quelques visites sur votre site web perso et c'est toujours ça le prix. Par rapport à l'Amazon Store, donc c'est quelque chose qui est disponible dans le seller central à partir du moment où vous êtes brand registry. Et ici, vous avez un petit visite de Powdin Store. Donc Powdin, c'est le nom de la marque. Donc ici, on est sur le store Amazon de la marque Powdin. Donc qui vend des couteaux a priori. Et voilà, donc vous avez l'ensemble des catégories, etc. Ce que je veux dire, c'est que en fait, l'URL du store Amazon, elle est vraiment pas terrible. Si je reviens en arrière, hop, vous voyez, elle est comme ça. Donc on ne va pas mettre ce genre d'URL dans le product insert parce que personne ne va le taper. Donc ce qu'on pourrait faire aussi, c'est créer un verso au flyer ou à la carte dans laquelle finalement on viendrait rajouter le lien vers notre Amazon Store. Donc c'est pareil, on copie, on va dans le QR code Monkey et on copie l'URL, etc. Bon, je ne vais pas le refaire. Donc ça serait aussi une éventualité, ça serait aussi une autre option. Donc on aurait le recto qui est une demande d'évaluation et le verso où on mentionnerait éventuellement notre site web externe ou notre Amazon Store. Donc ça pourrait être aussi intéressant à faire. Donc je viens de me rendre compte aussi qu'il y a une petite erreur. Hop. En scannant le QR code. Ok, voilà. Alors vous avez vu que créer un product insert via Canva, c'est assez simple, c'est assez basique. Je vous conseille de ne pas mettre trop de texte. Ici, je trouve qu'on est limite en termes de texte. Il ne faut vraiment pas trop charger en texte parce que ça peut vraiment être contre-productif. Mais n'oubliez pas que ici, finalement, on demande une évaluation au client. Ok, on lui offre rien derrière. On a juste une demande d'évaluation et un disclaimer pour inciter l'acheteur de nous contacter si jamais il a un problème. Et donc, ça nous évitera éventuellement de recevoir une évaluation négative. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, sachez qu'il existe d'autres techniques pour inciter encore plus les acheteurs à laisser une évaluation. Il y a beaucoup de techniques qui se faisaient il y a quelques années dans lesquelles vous pouvez dire si vous me laissez une évaluation, je vous offre un produit gratuit ou je vous donne un remboursement de 50 voire 100% du montant total. Moi personnellement, je suis vraiment pas fan de ces techniques parce que voilà, c'est vraiment borderline et donc j'ai pas envie si demain Amazon ouvre un de mes produits qui tombe sur un product insert qui dit voilà, laissez-moi une évaluation, je vous donne le produit ou je vous donne tant d'euros. Voilà, donc je préfère être safe. C'est pas quelque chose, encore une fois, je le répète, qui va changer fondamentalement le nombre de reviews que vous allez récupérer. Mais voilà, ça va être un plus qui va contribuer finalement à récolter de plus en plus d'évaluations. Alors aussi un point important, ici vous avez vu qu'on a écrit le product insert en français. Bien entendu, quand vous vendez sur Amazon et c'est concilié, il ne faut vraiment pas se cantonner qu'à la France. Donc ce que vous pouvez faire, c'est créer exactement le product insert en allemand, en anglais, en espagnol, peu importe les marketplaces qui vous intéressent, et de mettre, si vous voulez, un product insert qui aurait au moins 3 langues. Donc si ici on est sur le product insert français, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement venir ajouter un petit drapeau français, hop, pour que l'acheteur visualise directement le pays en question. Okay.
Vous créez ensuite exactement le même flyer en anglais avec la traduction en anglais. L'avantage, c'est que le QR code, vous avez juste à changer, vous vous rappelez le petit, voilà ici, mettre.fr, donc pour l'Angleterre, vous mettrez .co.uk, pour l'Allemagne, .de, etc. Sinon, le lien, ça reste le même. Et donc, ça permettra finalement aussi de récupérer des évaluations sur les autres marketplaces. Et surtout, ça permettra aussi d'avoir un flyer qui est unique et commun. Vous n'allez pas demander à votre fournisseur de mettre 4, 5, 6 flyers avec tous les pays. Il vaut mieux en faire un avec, même si ce n'est que 3, 4 pays, ça suffit largement. Des petites marketplaces comme l'Espagne, vous pouvez laisser de côté, c'est pas gênant si vous ne vendez pas sur ces marketplaces-là ou si vous n'avez pas trop de ventes, c'est pas gênant, mais mettez au moins 3 langues différentes. Et comme ça, voilà, ça augmentera le chance de récupérer plus d'évaluations dans les autres marketplaces également. Alors ce petit module est fini. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas.